c'est que t'es arrivé dans la première cérémonie avec un mindset au début de genre, tu voulais carrément plus faire ça, and it was amazing. Puis la deuxième fois, tu voulais crissement le faire, and it was like a hell on earth. Tabarnak! Gros téton qui shakeait sur la table. C'est pas ma faute, il y a un gros C. Okay. Encore une fois, là, pour ceux qui... avant de vous dire bienvenue au podcast, là, Chris, allez donc l'écouter en vidéo. Là. Genre, faites pas vos BS, là, écoutez ça dans le char. Là, ou écoutez-les dans le char. Achetez-vous une Tesla, comme ça, vous pouvez l'écouter sur l'écran. Moi, j'écoute tout le temps des podcasts en conduisant. Ouais, mais genre... Mettez votre téléphone dans le dash, comme ça, tu peux l'écouter. Checker. Non, c'est dangereux. Ben voyons. La SAC va m'envoyer une amende pour avoir dit ça. Bienvenue à Les Cultes. Sans tabou. Épisode, je sais pas lequel, de la nouvelle saison qu'on refait pendant qu'on est au Québec. Avant de commencer, un petit hack. Ce podcast vous est présenté par le Hangover Hack. Drink. Hack. Aucune calorie. Wait. Who said the party was over? Yes, that's it. 0 calories. Et 3 fois et demi plus d'électrolytes qu'un Gatorade. Let's go. On commence aujourd'hui avec un podcast parce que ce podcast-là a été requesté le sujet 26 millions de calices de fois. Puis on cherchait une bonne façon de le faire. Au début, c'était comme on amène-tu un invité, on amène-tu pas un invité. Tu vas pas boire ton air, je vais boire les deux. Moi, je m'en calisse. Puis c'est ça, je me demandais, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire. Puis là, finalement, on va juste le faire, toi puis moi, puis Tony, qui est en place. Tony Stark, qui est derrière la caméra. Aussi appelé Summer Storm pour les intimes. OK, alright. So, on va parler d'ayahuasca. Ayahuasca! C'est qu'on est plate. Non, on est drôle, je nous trouve vraiment. Ouais, ouais. Mettons que on ferait pas long. Toi pis moi, on pourrait avoir peut-être un stand-up une fois au Comedy Club ou genre au bordel, genre. Puis comme, juste un 30 minutes, peut-être qu'on pourrait le dead, mais après ça, on bomberait si on ferait un stand-up genre show là, de 2 heures. Là. Ouais, les gens, ils aimeraient pas ça. Non. Parce que notre humour est un peu retardé, là. Ouais, on a un certain public. Ouais, exact. OK, fait que là, on va parler d'ayahuasca parce que moi, je n'ai jamais fait. OK, j'ai choqué 2 fois. Puis... Il avait eu peur de vaincre ces démons. Non, c'est pas vrai, c'est juste whatever. J'expliquerai plus tard. Mais Victoria l'a fait 2 fois. 2 ou 3? 2. OK. Puis là, moi tu sais, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais j'ai quand même plein de questions. Mais vous avez aussi beaucoup de questions, fait qu'on va essayer d'éclaircir un peu c'est quoi l'ayahuasca, c'est quoi que Vital a vécu là-dessus, qu'est-ce que ça y a apporté, qu'est-ce que ça a changé, si c'est une bonne idée pour tout le monde de le faire, etc., etc. First of all, c'est quoi de l'ayahuasca? L'ayahuasca. OK, bon, on va y aller plus scientifiquement parce que, comme tu sais... Geeking out! Il y a une science derrière, mais il y a aussi l'aspect très spirituel et chamanique derrière. Donc, c'est quoi l'ayahuasca? C'est un mélange de 2 vignes ensemble. Donc, Chacruna puis Bicapi, qui est 2 vignes qui viennent de l'Amazonie. On retrouve ces 2 vignes-là en Colombie, au Pérou, en Bolivie, au Brésil. Brésil, je le dis de la bonne façon parce que, écoute, on habite en Amérique latine, ça c'est Brésil. Obrigado! Bon, fait que, et voilà, donc ça se retrouve dans l'Amazonie et ça a été découvert par plusieurs tribus dans l'Amazonie. Et l'histoire est que c'était à travers une plante qui n'est pas psychoactive, une plante qui s'appelle Noya Rao Tree, qui est une plante visionnaire. Dans le fond, c'est une plante que tu prends la résine, puis les gens, ils le prennent en thé. Puis, ça a l'air que tu communiques avec les défunts, avec les esprits des plantes. Et il y avait des tribus à cette époque-là, des milliers d'années, qui ont eu un rêve qu'il fallait mélanger ces 2 plantes-là ensemble pour avoir accès à un higher consciousness, donc une conscience plus haute, plus grand que nous. Et et voilà, donc c'est vraiment un message qui est venu à cause de cette plante-là. Donc, c'est quand même assez fou qu'ils ont reçu ce message-là de l'esprit de cette plante-là, de Noya Rao, durant un rêve et ils ont finalement
amener le brew de l'ayahuasca. Donc, c'est comme une petite tisane. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu le fumes, tu le bois, tu le sniffes? What's happening? Parce que, tu sais, non, mais parce que il y a plusieurs types de médecine connectées comme un peu spirituelles. Il y en a qui se fument, il y en a qui, justement, que tu sniffes, mais pas tu sniffes. J'aime pas le terme sniff, mais que tu mets par ton nez, tu comprends? C'est comme, je sais pas comment dire, inspiré par le nez. Là. OK, ouais. I guess, tu comprends? T'as le râpé que tu utilises avec un curip, oui. C'est ça, mais que tu mets dans ton nez. Mais tu sais, c'est ça, je veux dire, c'est comme, tu le fumes, tu le bois, tu le mets par ton nez. Tu sais, comme il y a plusieurs affaires différentes. Il y a même des affaires que, genre, c'est comme, c'est plus un genre de crème, so I want to know. L'ayahuasca, tu te dis, tu le bois. It's brewed. It's brewed. Donc, c'est fait avec les deux vignes ensemble et il laisse infuser puis ça fait comme une petite tisane. Avec de l'eau? Oui, avec de l'eau. Donc, ça vient une petite tisane chaude. Puis, ça se boit. Les effets peuvent durer entre 4 et 6 heures. De mon cas, la première fois, c'était 1h30 et l'autre, c'était genre 8 heures. Mais en tout cas, on va en parler plus en profondeur. Mais ouais, fait que c'est ça, médecine de l'Amazonie qui est utilisée depuis des milliers d'années comme médecine visionnaire pour communiquer avec les défunts, pour avoir un éclaircissement, mais aussi utilisée pour traiter différentes maladies. Il y a du monde qui vont à la recherche pour une médecine alternative qui se sont fait dire non, qui se sont pas fait écouter par la médecine occidentale. Puis du monde qui ont la maladie de Crohn, du monde qui ont des cancers de phase terminale à travers les études, parce que comme tu sais, comme les gens peut-être ne le savent pas, ben, j'étudie la médecine des plantes, puis il y a du monde qui sont partis au Pérou, puis avec des tumeurs, qui sont partis avec différents types de conditions, de maladies, puis qui sont revenus avec plus aucune trace. Donc, c'est quand même assez miraculeux, comme on peut dire, mais c'est quand même une médecine vraiment puissante, qui a beaucoup de propriétés qui sont vraiment, vraiment, vraiment guérisseurs, autant que pour le mental que pour le corps physique. Mais il est aussi étudié pour le PTSD, dépression, anxiété, addiction. Il y a beaucoup de monde qui vont là-bas dans les retraites d'ayahuasca pour combattre différents types d'addictions, patterns, ou simplement juste pour s'ouvrir la glande pinéale, le troisième œil, puis communiquer avec les autres dimensions, parce que comme ça, on a plusieurs dimensions, on n'est pas les seuls qui existent, puis il n'y a pas juste une dimension. Fait qu'il y a différentes dimensions. Il y a le monde parallèle, puis il y a notre monde. Fait que c'est ça. OK, parce que là, tu me laisses pas te poser des questions. J'ai plein de questions. Là. OK, go! Parce que là, tu parles, mais là, j'ai des questions à poser. Mais là, j'ai tellement d'informations. Oui, mais attends que je te pose la question, parce que là, sinon, tu vas nous perdre. Là. Tu vas nous perdre. OK. Fait que là, ça se brew. Quand tu le bois, OK, est-ce que tu le bois one shot? Est-ce que tu le bois en plusieurs étapes? Combien de temps que ça prend avant d'agir? Shooter! Non, mais c'est ça. C'est quoi la quantité? Explique-nous donc, mettons, moi, j'arrive, je suis dans une cérémonie, privé ou en groupe, who cares? J'arrive, puis là, comment qu'on me donne ça? Puis c'est quoi qu'il faut que j'expecte après l'avoir bu? Là? Genre direct après. Ben, premièrement, la cérémonie, elle commence quand que tu décides de le faire. Fait que, comme tu sais, il y a une diète à faire 14 jours avant. OK, moi, je sais ça. Nos auditeurs le savent peut-être pas. Fait que, avant de boire le thé, il y a une diète à faire. La diète, elle dure combien de temps? Ça ressemble à quoi, la diète? OK, bon, 2 semaines avant, tu as la diète chamanique qui est pas de viande, pas de sexe, pas de divertissements qui peuvent être négatifs, qui peuvent être à basse fréquence. Pas de film d'horreur. Pas de film d'horreur, absolument pas. Puis depuis qu'on pratique pas cette médecine en particulier, mais plusieurs différents types de médecine, je suis incapable d'écouter des films d'horreur parce que ça vibre tellement à une fréquence qui est basse que mon corps physiquement ne peut plus résonner avec ce genre de... Non, je résonne juste je me souviens pas c'est quoi que j'écoutais récemment, mais genre de quoi qui est pas... C'est pas un film d'horreur, là, mais c'est genre, je sais pas si c'était comme Avengers ou whatever, puis genre, juste la scène d'un combat, j'étais comme, c'est pas trop rough, ce calice. Parce que c'est cave, là. Parce que tu t'augmentes ta vibration, ta fréquence. C'est genre ces vibes-là me font rusher, mais oui, continue ça. Bon, pendant deux semaines. Donc, OK, j'ai pas fini. Pas de divertissement qui peut être à basse fréquence, beaucoup de méditation, de breathwork, de yoga avant, du mindfulness, pas d'alcool, pas de drogue, pas de sexe. Aussi, vraiment important, c'est super, super important parce que vu qu'il y a beaucoup de monde qui ont la dépression, c'est vraiment primordial de ne pas être sur aucun SSRI, donc aucun antidépresseur, anti-anxiolytique, parce qu'il y a des interactions avec les MAOIs qui sont à l'intérieur du ayahuasca. Donc,
Interaction qui peut être quand même assez dangereux. Et aussi, avec la nourriture, il peut avoir des réactions avec la tyramine parce que, étant donné que l'ayahuasca, il y a un MAOI dedans, il peut avoir une interaction avec la tyramine. Donc, il y a plusieurs fruits et légumes que tu peux pas manger. Genre? Ben, des bananes, des avocats, des oignons, l'ail. Parce que tout ce que tu dis live sonne comme déjà beaucoup, mais moi, je l'ai vécu à te voir la faire la diète. Je pense que moi, on ne comprend pas à quel point tu peux quasiment rien manger que vous avez dans votre frigo live ou dans... Mais moi, je l'ai fait de la vraie façon. L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Tu sais, moi, mon chaman, là, il me dit de le faire 3 jours à l'avance. Puis il dit juste pas de viande, pas d'alcool, pas de cigarette, pas de drogue, puis that's it. Tu sais, eux autres, là, ça dépend des tribus, puis ça dépend des pays. Il y a différentes coutumes, puis différentes cultures qui vont utiliser la médecine de façon différente. Là, tu sais, l'ayahuasca qui est utilisé dans l'église au Brésil. Là. Fait que c'est vraiment différentes coutumes. Mais moi, je voulais le faire vraiment inspiré du Shipibo Tribe, vraiment de façon chamanique, traditionnelle, les 2 semaines, pas de rien. Mais c'est sûr que c'est vraiment difficile, mais tu t'es engagé à t'asseoir avec cette médecine-là. C'est juste le plus gros respect que tu peux offrir à cette médecine. Tout a une énergie puis un esprit derrière. Fait que pour moi, de rentrer dans ce genre de dimension avec cette médecine-là puis pas la respecter, c'est la pire chose à faire. Fait qu'il faut le respecter pour les health reasons, health hazards, mais aussi pour le respect de la médecine puis de la plante. Puis les gens qui ont trouvé cette plante-là. Ouais, c'est ça. C'est important que tu dises que c'est pas pareil à toutes les places où tu vas le faire. Parce que, je sais pas, peut-être que les gens écoutent parce que tu as été bien ouverte par rapport à ça. Tu en as parlé plusieurs fois. Avant ta première fois, après ta première fois, avant ta deuxième fois, après ta deuxième fois. Fait que les gens qui te suivent sur Instagram ont quand même vu un peu, puis ont peut-être été curieux, puis aller googler the same way I did quand tu en as parlé la première fois. Puis tu sais, moi, avant même que tu le fasses la première fois, puis que moi je choke, je checkais des affaires, puis justement, tu sais, il y avait une fille qui travaillait pour Vice qui avait fait un article qui l'avait fait, mais elle l'avait fait au Brésil, puis elle disait qu'elle mangeait des burgers pendant, puis elle avait mangé des pâtes avant. C'était comme n'importe quoi, tu comprends? Mais elle je pourrais même pas imaginer. Mais elle a dit qu'elle l'a fait genre comme quinzaine de fois, l'ayahuasca, mais genre, quand elle l'avait fait au Brésil, il y avait comme aucune règle, genre, aucune. Puis fait que là... C'est vrai qu'au Brésil, ils sont vraiment... Ils ont pas beaucoup ça, de règles. Fait que c'est comme... C'est complètement différent, tu sais. Moi, perso, comme je dis, j'ai pas fait, mais j'ai l'impression que si je prenais la vraie décision de le faire, absolument, j'aimerais mieux avoir somewhat de préparation. Peut-être pas un 2 semaines, là, mais plus comme ton chaman disait, peut-être un 3 jours de vraie préparation, parce que tu fais attention à ce que tu manges, tu le quittes, justement pour être dans le mindset. Comme ça, quand tu te pointes à la cérémonie, tu es déjà comme engagé. Tu sais, quand je lisais ça, moi, qu'au Brésil, la fille, elle pouvait manger des pâtes Alfredo avant d'y aller, puis un burger pendant, j'étais comme... Ça sonne pas comme quelque chose que tu prends au sérieux, genre, tu comprends? Non, c'est pas pris au sérieux. Puis pour moi, c'était un peu n'importe quoi. Là. Tu deviens malade sur cette médecine-là. Tu purges, ça nettoie. Tu purges tes démons, tu purges tout ce qui t'appartient. Quand tu purges, je veux dire vomir. Là. Tu vomis, tu diarrhée, sueur, tremblement. C'est vraiment une médecine qui va te massacrer, mais elle t'amène où est-ce que tu dois aller. T'sais? Puis j'ai vécu la belle cérémonie d'ayahuasca la première fois, mais j'ai vécu la deuxième fois. C'était toutes mes pires phobies, mes démons qui sont sortis tout en un, puis je me suis battue avec la médecine, puis j'ai appris de la façon difficile. Mais la médecine, elle t'apporte où est-ce que tu dois aller. Fait que moi, la première fois, j'étais pas prête pour vivre ce que j'ai vécu la deuxième fois. Mais la médecine, elle était intelligente, puis elle était avec toi, puis elle te parle. Mais avant de parler de ton expérience à toi, juste là, mettons, dans le timeline des choses, là, on a appris comment ça se prépare. Là, tu le bois. Puis là, ce que je veux savoir et que tu expliques aux gens, c'est, mettons, en temps normal, qu'est-ce qui arrive une fois que tu l'as pris, l'ayahuasca? Est-ce que tu es capable de marcher? Est-ce que tu es capable de parler? Est-ce que tu es couché? Est-ce que tu es debout? Est-ce que tu fais... C'est quoi qui se passe normalement en temps normal? Là? Puis je sais que c'est pas pareil pour tout le monde. Every journey is different. Every journey is different for everybody. Puis chaque fois, quand même, la même personne va leur faire... C'est différent, tu vas nous l'expliquer même avec toi, c'était différent les 2 fois. But, mettons, en temps normal, entre guillemets.
Ben, souvent, c'est 20 minutes, tu commences à le sentir. Ça a un goût un peu de molasse. Molasse, un goût de molasse, de vieille queue molasse. Non, mélasse, ben de la mélasse. Because I said it in English. I said molasses, which I get, again, in my defense, I'm English speaking. So I said molasses. Ta vieille peau molasse. OK, de la mélasse. Ça goûte un peu la mélasse, puis ça vient... Sucré de même, genre? Ouais, c'est quand même sucré, mais c'est amer aussi. Puis, mais moi, je trouve ça dégueulasse, la mélasse, to be honest. La première fois, c'était vraiment comme... C'était un peu sucré, mais la deuxième fois, c'était... Obviously, aussi, chaque brew est différente. Tu sais, il y en a qui peuvent être plus fortes que d'autres. C'est pas fait en serre contrôlé par le gouvernement. Mais non, c'est autosuffisant. C'est pour ça que ça coûte pas cher. Puis, mais, ouais, c'est ça, c'est 20 minutes, tu commences à le sentir. Puis, moi, c'est ça, j'avais pris comme environ l'équivalent de comme un shooter. Fait que genre un 2 onces, mettons. Ouais, genre un 2 onces. Mais ce que j'ai lu dans différentes traditions, c'est qu'il y a différents chamans qui vont appliquer la dose par rapport à pourquoi que tu viens. Ce que je trouve vraiment excellent. Ben, je pense pas que c'est comme un one size fits all. Par contre, faut pas que tu sois entre les deux. Fait que si t'en prends pas assez puis t'es comme in limbo, ben ça se peut que les messages soient pas vraiment clairs puis ça fait pas son travail. Puis si c'est pour des raisons physiologiques, ben, peut-être que tu vas pas avoir l'effet désiré. Est-ce que c'est un peu, excuse, je t'interromps, mais c'est un peu comme, est-ce qu'ils vont aussi au poids? Tu sais, je veux dire, mettons, un gars de 6 pieds 4, 250 livres de muscles, il prendra pas la même quantité que toi, là. C'est tout, ben, c'est sûr que j'ai fait oui, là, mais c'est ça, je te dis, ça fesse-tu autant? Tu sais, mettons, quelqu'un qui l'a jamais fait, puis whatever, puis là, qui pogne genre un 2 onces, puis le 12, c'est un esti d'armoire à glace, genre, il va partir pareil. On a un ami en commun qui l'a fait la semaine dernière, fait que oui, ça l'a fait dans la glace, là, puis il a pris une petite tasse de thé, là. Fait que la médecine a fait... En fait, la médecine, c'est juste un outil, là. C'est le plus que toi, tu as de bagages, puis tu as plus d'affaires à régler, le plus que ça va te fesser dedans. Fait que c'est vraiment un miroir, puis tous tes problèmes, ça va être à loupe. Fait que c'est pas nécessairement la médecine, mais je crois que oui, des fois, ça peut être dépendamment comme, OK, si je m'en viens pour une tumeur ou whatever, les personnes vont pouvoir mieux les guider avec une dose en particulier, parce qu'ils vont être capables de plus saisir la personne. Mais de façon générale, dans une cérémonie, dans un social setting, ça va vraiment être, OK, bon, c'est un petit shooter, genre. OK. Fait que là, tu prends un petit shooter, tu sais, 20 minutes avant de ressentir les effets. Les premiers effets qui embarquent, tu sens physique ou c'est dans la vision? C'est dans comment tu te sens en général? What is it? Tu sais, mettons, là, tu le prends, tu restes debout, puis après 20 minutes, t'es comme, OK, wow, là, je commence à être comme, genre, faut que je m'assis, faut que je me couche, ou c'est juste comme, oh wow, je peux rester debout, mais c'est... Parce que, tu sais, c'est différent de comme... parce que de la façon que toi, tu m'en parles, de la façon que moi, j'ai lu, c'est différent de prendre du moche. Tu prends du moche, t'as pas envie, t'es pas obligé de te coucher à terre. Là, tu comprends? Moi, oui, tu te couches oui, mais tu peux prendre du moche, puis genre comme, tu sais, see things, and genre, tu sais, puis standing up, là, tu sais, Mike Tyson prend du moche, puis genre, il parle pendant l'entrevue, là, tu vois? Like, tu sais, it's different, mais l'ayahuasca, c'est comme... C'est pas une médecine qui peut être... Tu sais, les champignons, ça peut être utilisé de façon récréative, mais ça peut être utilisé aussi pour, justement, les commotions, plein de problèmes, là, c'est ça, mais l'ayahuasca, c'est pas ça. C'est pas ça. Fait que c'est ça, je veux savoir, c'est comme, est-ce que tu, genre, right away, quand ça commence à kick in, tu settle in, genre, tu t'assis ou te coucher, puis you get into things? T'sais, nobody goes to do ayahuasca to have a fun time. It's not fun, tu sais. Ouais. Mais... Comme quand tu le prends, tu t'assois, puis là, les chamans, ils éteignent toute lumière parce que c'est une médecine de noirceur. Fait que pour avoir les effets visionnaires, il faut être dans le noir. Puis on commence... Ben, ouais. Souvent, c'est dehors, I guess. C'est dehors ou dans un maloka, qui est couvert. Mais il commence à chanter des Icaros, qui est la musique de plantes. Fait que... musique de plantes. C'est... des chansons qui vont chanter à l'aide d'un tambour ou d'un rattle, où ils vont aussi whistle. Ils vont siffler. Ils vont siffler. Mais man, tu sucks à siffler. Attends, là, mais ça. Moi, tout, je suck. Ah non, je suis pas capable. Moi, tout, je suck vraiment hard. Là. Mais c'est vraiment, eux autres, c'est des messages des plantes, des esprits qui viennent, puis ça flotte. Fait que ça s'appelle des Icaros.
Et eux autres, ils vont chanter ça toute la nuit. Donc, ils chantent toute la nuit non-stop. Fait que là, ils commencent. Ah non, en premier lieu, ils prennent parce que le tabac, c'est utilisé de façon de purification. Fait qu'ils vont prendre une pipe, ils vont prendre du tabac sacré, puis ils vont purifier la personne qui va le boire. Fait que la personne, elle arrive, elle s'assoit, elle fait son intention. Puis, tu fais ton intention. Là, après ça, tu baisses ta tête. Il va te souffler la boucane du tabac sacré. Ensuite, il va purifier la médecine. Fait qu'il va souffler sur la médecine. Tu le bois, tu t'assois. 20 minutes plus tard, tu commences à te sentir un peu comme lourd. Les yeux commencent à être lourds. La première fois, j'ai vraiment pas eu mal au cœur du tout, mais la deuxième fois, c'était vraiment, je pense, la vraie expérience que j'étais censée avoir. Je pense que la première fois, c'était juste comme... Une introduction, là. Mais après 20 minutes, là, j'étais couchée puis j'étais comme, OK, je suis prête à vomir. Si tôt que ça, 20 minutes? 20 minutes après, ouais. 20 minutes après. Fait que c'est un trip qui dure genre 6 heures de temps, genre tu peux littéralement puke pendant 6 heures de temps. Tu peux puke pendant 6 heures de temps. Great. Ouais. Puis... ouais, je suis assise, puis bon, je vais parler pour mon expérience. Ouais, non, c'est ça, j'allais dire, c'est important, c'est un peu important de dire que genre ça, c'est comme, tu sais, Vita, tu nous as expliqué comme un peu, je vais vous donner les best case scenarios puis les worst. Tu sais, tu nous as expliqué c'était quoi la médecine, tu nous as expliqué comme un peu what happens, mais à partir de ce point-là, une fois que tu l'as bu, tu sais, you can only speak for ce que toi t'as vécu. Ouais. So, tu sais, si vous êtes quelqu'un qui avait déjà fait l'ayahuasca ou whatever, il n'y a pas de dire, moi, c'était zéro même. Genre, comme d'autres, tu peux venir parler de tes expériences direct dans les comments, ça va faire plaisir à Victor et moi de le lire. But, like, c'est différent pour chaque personne. So, right now, Vita, on va juste t'écouter de like, your experience, de la façon que toi, tu l'as vécu. And on peut se baser là-dessus pour imaginer que ça peut ressembler à ça, ou pas pantoute, mais que genre, it's an idea. Ouais. Puis, est-ce que tu veux juste parler de ma réaction? Parce que, en fait, mon intention, la première fois que je l'ai faite, c'était pour combattre toutes mes peurs. Parce que je suis quelqu'un que j'ai toujours le goût de faire quelque chose. Puis là, mon cœur me dit de faire quelque chose. Puis là, ma tête, tu sais, on a un corps bioénergétique. Fait que le cœur puis l'ego va dire deux choses complètement différentes. Le cœur va vouloir quelque chose. Puis là, OK, logic reasoning turns on. Puis ça va te donner 1001 raisons pour pas écouter son cœur. Puis, quand que j'étais allée pour faire... Tu sais, ça fait depuis j'ai 16 ans que je lis sur l'ayahuasca, puis je suis fascinée par la médecine, puis par les chamans, puis à quel point que ça a sauvé la vie des gens, là, qui sont allés chercher cette médecine-là. Je suis comme, wow, je peux pas croire que c'est pas encore dans le monde occidental, mais c'est sûr que ça n'arrivera jamais parce que, bon, Big Pharma. Fait que... Mais, tu te rappelles-tu ma réaction avant? La première fois. Oui, moi, je sais. J'étais complètement en hystérie. Je sais, tu voulais pas y aller. Last minute, genre 1 heure avant de partir dans le char, là, ça marche plus, là, tu veux plus le faire, nanana. Il a fallu que je te reconduise là-bas pareil, puis que genre, moi et tes amis qui étaient avec nous, on n'arrête pas de te primer que genre comme, dude, like, you wanted this, you're the one who booked it, you're the one who wanted to do this. Fait que genre, arrête de te choquer, là, tu sais, c'est comme... Je voulais pas te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas faire non plus, mais je sais que tu voulais le faire, que c'était juste comme ta peur qui parlait, puis c'est pas toi, là. Fait que tu sais, comme... Non, je sais que tu es arrivé dans les 2 cérémonies. Honnêtement, moi, c'est ça que je trouve bizarre. C'est que tu es arrivé dans la première cérémonie avec un mindset au début de genre, tu voulais carrément plus faire ça, and it was amazing. Puis la deuxième fois, tu voulais crissement le faire, and it was like a hell on earth. Tu comprends? Fait que mais c'est tu vois, comme, la médecine, elle t'amène où est-ce que tu peux aller. Elle va jamais t'amener où est-ce que tu peux pas aller. Fait qu'à ce moment-là, j'étais tellement sous le stress, sous le choc, que I couldn't handle more. Fait qu'elle m'a juste donné de l'amour. En passant, pour les gens qui veulent se demander c'est quoi, là, quand que je parle de elle, c'est que l'esprit de l'ayahuasca, c'est une femme, c'est la grand-mère, c'est Abuela. Abuela Aya. Fait que quand que je réfère à elle, c'est la grand-mère. Donc, elle m'a donné ce que j'avais besoin, puis elle m'a vraiment pris comme une petite plume, là. J'étais en hystérie, je voulais pas y aller. Je disais, oh my God, pourquoi que je fais ça? Blablabla. Puis, après ça, mon intention m'est venue. Elle a complètement changé en cours de route. Puis, je me suis dit, il y a tellement d'affaires que je veux faire dans ma vie, mais que des fois, puis moi, tu sais, je dis presque non à jamais rien, mais quand même, on dirait que le fait d'avoir une anticipation puis de vivre avec une angoisse pré-faire une activité ou pré-faire quelque chose, tu sais, juste pour acheter la maison, j'étais angoissée, tu sais. Puis, j'étais comme... Juste pour acheter la maison, j'étais angoissé. Je pense à ceux qui
99% du monde, quand il achète une maison, il angoisse un peu, tu sais. Genre, c'est comme un peu normal de te poser des questions puis de pas trop savoir, tu sais. Non, mais en même temps, tu le sais quand c'est la bonne chose à faire. Non, for real, mais tu le savais aussi, t'étais juste comme trop obnubulé par la peur. Là. C'est ça, exact. Fait que quand la peur, elle prend trop de place, c'est difficile de voir de façon claire. Parce qu'il y a juste la peur. Puis la peur, c'est beaucoup plus fort que le vouloir, puis l'amour, puis le faire. Fait que, tu sais, mon intention était comme, OK, I want to face my fears. Puis, quand que la médecine a embarqué, je me suis couchée la première fois dans une petite boule. Puis, je commençais, c'était comme, je me rappelle, c'était genre une montagne russe. Là, je montais dans une montagne russe. Puis, j'avais juste pas peur. Genre, zéro peur. Puis là, je suis descendue vraiment vite. Puis, la abuela, elle me disait comme, tout ce que tu as fait dans ta vie, tu l'as fait, puis regarde où est-ce que ça t'a amené. Puis genre, j'avais des visions de moi en enfance parce que c'est aussi niaiseux qu'avoir peur des araignées, genre. Puis j'avais plein de visions de moi là, qui étaient traumatisées. Tu connais ma peur avec les araignées, puis comment qu'elle a changé là, au cours des dernières années. C'est moins pire. C'est vraiment moins pire, là. Puis genre, c'était comme toutes mes peurs que j'avais quand j'étais enfant, puis que je les ai combattues, puis que ça a fait en sorte que j'ai été capable de break des patterns, puis être la personne, tu sais, que je suis aujourd'hui, puis de juste like let it be, tu sais, de tout le temps écouter son cœur puis de shut off the mind, tu sais. Fait que ça m'a appris à vraiment juste ouvrir mon cœur puis l'écouter puis ma tête là faire comme shut up, like c'est l'ego qui parle, tu sais, c'est juste ça se passe juste ici parce que c'est la façon comment que la société nous a programmés, tu sais, de penser d'une seule façon puis de raisonner tout le temps quand que des fois il y a pas de questions à se poser, you just have to do it and be. Fait que ça a été un peu comme mon expérience. Ça a duré 1h30, puis c'était juste des beaux messages comme ça qui flouaient. Puis les chamans ont été vraiment malades. Ils ont purgé presque tout le long. Puis là, souvent, tu peux aller pour la médecine 2-3 fois dans la soirée. Puis là, ils nous ont proposé d'y aller une deuxième fois. Mais je me suis dit, gars, non, j'ai eu ce que j'avais besoin. Pour aujourd'hui, ça va être correct. Mais c'était comme pas... tu sais, tout bougeait un peu slow. Il y avait beaucoup de couleurs. Il y avait beaucoup de quand que je l'ai pris, j'ai vu comme une plante grandir en dedans de moi. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'expérimente beaucoup avec les médecines de plantes. Puis chaque médecine va avoir des visions différentes, mais chaque personne va voir les mêmes genres de visions. Quand les gens vont prendre l'ayahuasca, vont voir beaucoup de jaguars, vont voir des serpents. Presque à toutes les cérémonies d'ayahuasca, les gens vont voir des serpents, des jaguars ou des plantes parce que c'est une médecine de la terre. C'est fou quand même, là. Puis, tu sais, tu vas prendre des champignons puis tu vas voir, genre, peut-être une déesse puis après, genre, des poissons qui rient. Genre, tu sais, c'est vraiment comme une médecine drôle, tu sais. Fait que ça s'appelle Los Niños, en passant, pour les gens qui veulent le savoir, là. Les champignons, c'est... du Mexique, puis ils appellent ça les Los Niños parce que c'est une médecine qui vient de la terre, mais c'est une médecine qui est drôle, c'est enfantin. Fait que tu peux avoir des trucs qui sont drôles, tandis que l'ayahuasca, c'est vraiment la grand-mère qui va vraiment te montrer le chemin. Mais ça a été vraiment hard opening, honnêtement. T'as vu comment j'étais bien après? Ouais, après la première, t'étais super bien. Après la deuxième, c'est une autre affaire. Ouais, là, la deuxième fois, c'était pour... c'était quoi l'occasion? C'était la pleine lune, mais c'était la lune rose. Fait que c'était une lune vraiment, vraiment puissante. Puis je pense qu'on est en rétrograde. Fait que c'était comme beaucoup d'énergie ensemble, puis tout fonctionnait à contre-courant. Puis c'était avec qui j'avais fait ça? Avec ma sœur, Manuel, mon shout-out à Manuel. Salut. Puis mon amie Zee. Puis... je me suis assise, puis on a fait un temazcal avant. Pour les gens qui ne savent pas un temazcal, c'est comme une espèce de... sauna. C'est comme un sauna extérieur, mais c'est utilisé dans les tribes, puis dans la culture maya, mais aussi dans différentes places en Amérique latine. Puis ils mettent des grosses pierres pour que ça devienne vraiment chaud, puis ça purifie. En tout cas, là, on a fait... C'est vraiment le même principe qu'un sauna, mais c'est comme dans une petite hutte, mais c'est tellement... Des fois, ils font juste avec des couvertes, mettons. Là, ils montent un genre de frame, mettent des couvertes, puis t'es là-dedans, là, et ça vient vraiment fucking chaud. C'est pour recréer l'utérus, dans le fond. Yeah. Fait que c'est comme tu fais un rebirth là-dedans. Fait que c'est pour recréer the womb of a mother. Mais c'est vraiment beau. Moi, je préfère 100 fois mieux un temazcal. Puis je joue de la musique, c'est comme, si tu deviens vraiment deep dedans. À essayer. Temazcal. Bon. Fait que, ouais, je me suis assise avec la médecine, puis dès que je l'ai bu, j'étais comme, OK, this tastes like shit. I'm gonna throw up now. Fait que dès que je l'ai bu, je me suis assise, j'étais comme, oh my God, je gag. J'étais comme, oh fuck, OK, I'm ready. Mais là, j'étais comme, OK, je suis prête. Puis là, je
ben à l'aise de partager mes intentions avec les gens. Là. Mon intention, c'était d'avoir plus de self-love puis arrêter de me comparer. Ben, on se compare tout le temps en tant qu'entrepreneur. Puis, bon, ça, c'était mon intention. Fait que là, on s'est couché. Puis, je commençais à me sentir vraiment beaucoup de nausées. Je me suis tournée sur le côté. Puis là, c'était comme des messages qui rentraient. J'avais pas trop de vision. C'était plus comme je me suis sentie lourde dans mon corps. Puis là, les messages venaient. Puis la médecine, elle me disait « Stop comparing yourself ». Puis dès que les mots ont dit « Stop comparing yourself » dans ma tête, je suis tournée de côté puis j'ai purgé là, comme j'ai jamais purgé de ma vie. Là. Puis c'était comme toute la violence que je me faisais en me comparant, ça sortait, puis j'étais comme « What the hell? » Puis là, ça s'en allait dans la terre, là, puis là, c'était comme ça faisait des bulles dans la terre, puis ça allait dans la terre. C'est comme si je redonnais à la terre tout ce qui m'appartenait plus. Là. C'était vraiment comme meaningful. Puis c'était toutes les choses que je m'infligeais par rapport à moi-même, juste des petites affaires que je fais dans la vie de tous les jours, que toi aussi sûrement tu fais, là, que tu te regardes dans le miroir, « OK, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, mes cheveux sont pas bien peignés. » Tu sais, juste des trucs comme ça qu'on s'inflige à nous, J'ai un œil fucked up. T'as un œil fucked up encore. Encore. Puis, tu sais, tu t'infliges la violence de « OK, genre, j'ai l'air de ça, qu'est-ce que les gens vont penser à... » Tu sais, c'est une violence qu'on se fait, puis veut pas, même si ça fait pas mal sur le coup, c'est quand même, les mots ont un impact intracellulairement sur nous-mêmes, sur notre fréquence, sur tout, tu sais, nos mots créent notre réalité. Fait qu'à chaque fois que... Tu sais, je m'infligeais des mots comme ça. C'était comme, je purgeais. Puis là, j'avais remarqué que ma soeur, elle purgeait pas, puis mon amie, elle purgeait pas. Puis là, j'entendais juste une autre de mes amies, elle purgeait, mais pas tant. Puis là, je commençais à me sentir juste comme pas confortable. J'avais chaud, j'avais froid. Je commençais à faire... Tu peux aussi faire de la fièvre. Quand t'en fais, ben, ça monte la pression. Fait que tu peux commencer à faire de la fièvre, surtout si tu as beaucoup d'affaires à laisser aller. Fait que je commençais à faire de la fièvre. Là, j'étais trempe comme un drap. J'étais comme, ben, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis, j'étais pas capable de me lever, j'étais pas capable de bouger. Puis, j'étais vraiment, vraiment, vraiment partie ailleurs. Puis, ça commençait à devenir vraiment dark tout d'un coup. Puis, c'était comme, genre, tu vas mourir. Puis, moi, je pensais pas avoir nécessairement une peur de la mort. Je pensais que c'était quelque chose que j'avais déjà comme passé au travers, mais ça a l'air que non. Puis c'était des messages comme « tu vas mourir tout seul ». Puis quand j'étais enfant, c'était une de mes peurs de mourir tout seul. Fait qu'on dirait toutes mes peurs d'enfance étaient en train de venir. J'étais vraiment comme dans l'enfer de mes propres peurs, genre. Fait que, en tout cas, là... il jouait les Icaros, puis je me rappelle juste, il a arrêté de jouer les Icaros, puis ça faisait déjà 2 heures que, tu sais, j'étais malade, puis je suais beaucoup, puis je faisais juste pas bien, tu sais, tu peux tomber vraiment malade. Fait que, bon, là, il me dit, est-ce que vous voulez faire un deuxième tasse? Puis là, je regardais tout le monde, puis j'étais comme, pourquoi personne est malade? Puis je me suis comparée. Puis quand que je me suis comparée, après avoir vomi pendant 2 heures de temps, puis à essayer de comme prendre tous les messages, je me suis comparée, puis la médecine, elle m'a fait... Elle m'a frappée. Elle m'a dit, gars, t'as pas compris ta leçon. Puis là, ça a fait comme downward spiral. Puis là, je commençais à être encore plus malade. Là, je jouais de la musique encore plus. Puis ma tête, elle spinait. Puis je vomissais. Puis là, évidemment, il y a des diarrhées qui font avec ça. Fait que j'ai eu toutes les façons de purgeage possibles. Je vais vous épargner les détails. Comme une hostie de gastro, là. Comme une hostie de gastro. Fait que genre, ouais, de tous les trous imaginables. J'étais pas capable de me lever, j'étais pas capable de bouger. Je commençais à envoyer chier le chaman, je l'insultais, j'étais comme, j'étais en train de mourir, je suis plus capable de me contrôler. Je me pissais dessus, j'étais comme, j'arrête pas de faire pipi. Il est comme, surrender, arrête de te comparer. Puis je l'avais même pas dit, mon intention au chaman. Puis les chamans, ils vont toujours prendre la médecine avec toi pour être dans vraiment la même énergie que toi, puis être à la même place que toi. Puis il m'a dit « Stop comparing yourself », puis il m'a dit « Unlearn what you learned ». Puis genre, j'ai fait comme « Oh my God, il est dans ma tête », genre. Puis je commençais à, comme là, j'étais comme en hystérie, j'étais comme « Oh my God, OK, je suis vraiment finie, là, genre, c'est là, aujourd'hui, je meurs. » Puis ça qu'il me disait, il est comme « Yes, you're dying, your old self is dying ». Puis, mais dans ma tête, c'était vraiment trop physique, j'étais comme « OK, je suis vraiment en train de mourir ». Puis j'ai vraiment pété une crise d'angoisse, puis j'ai vraiment pas été la plus gentille et sympathique avec le chaman au moment. Puis ça fait 2 ans que mon chaman me connaît. Fait qu'il me reconnaissait pas. Il était comme, oh mon Dieu, Victoria, c'est qui ça, tu sais? Ouais, mais il y en a vu d'autres, là. Ouais, mais t'es pas la première qui vit cette affaire-là, tu sais. Non, mais je suis la première qui voit autant souvent. Fait qu'il était comme, je te connais pas comme ça. Il est comme, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis
écoute, ça a été vraiment je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Puis, quand que la médecine, bon, elle a fait son travail, c'est comme si je l'ai tellement combattu parce que j'étais comme make it stop, make it stop, make it stop. Puis, je jouais de la musique. Puis là, il essayait de me faire purger tout ce que j'avais à purger, mais j'étais pas capable de sortir de ce moment-là d'hystérie puis de panique que je me suis battue avec la médecine puis j'ai pas 100% reçu mes messages. Puis c'est seulement quelques jours après, puis en passant après, quand que la médecine est partie, j'étais vraiment comme... Il fallait que je processe plein d'affaires puis comprendre pourquoi tout ça, ça m'est arrivé. Puis j'ai compris que j'avais pas compris ma première leçon. Que, tu sais, j'avais full une belle expérience, que j'étais quand même malade, mais dès que je me suis commencé à comparer, j'ai regardé tout le monde, puis j'étais comme « Oh my God, everybody's looking at me. Pourquoi tout le monde a l'air bien? » Il y en avait une qui dansait, l'autre était couchée, ma soeur, elle riait, elle souriait. J'étais comme « Oh my God, moi, je vis quelque chose de vraiment intense. » Puis je me suis comparée, puis c'est ça que ça a donné. Ça a fait comme « T'as pas compris ton message. » Mais, encore aujourd'hui, tu le sais, je veux retourner au Pérou au mois d'octobre parce qu'elle m'appelle encore, la médecine. Elle me dit que on n'a pas fini de discuter ensemble puis de s'asseoir ensemble. Puis souvent, quand les gens sont bien, bien, bien malades, ben après ça, c'est comme une élimination. Tu reçois de l'amour, l'abondance, tu sais. Puis je ne l'ai pas eu, ben je me suis battue avec. Puis tout le monde me dit « Arrête de te battre avec, surrender, surrender. » Puis comme tu sais, c'est toujours mon premier message à dire, là. C'est quand je dis au monde de « surrender ». Fait que, en tout cas, si c'est quelque chose qui interpelle certaines, je peux juste donner un conseil, c'est vous avez des chances d'être malade, puis le plus de bagages que vous avez, le plus que ça peut être difficile. Mais forever, ça m'a montré de stop fucking comparing yourself. Puis, honnêtement, là, depuis que je l'ai compris, je me compare vraiment, vraiment, vraiment presque plus depuis ce moment-là. Ça a vraiment été comme une expérience qui m'a comme choc, là. Ça a fait comme ça, là. Tu sais, wake up. Fait que c'est pour ça, souvent, je te dis que t'en as besoin parce que des fois, là, ça prend ça. Tu sais, quand que t'as besoin d'être choc, là, c'est comme... On dirait que je suis plus capable d'aller comme il y a juste 2 mois où est-ce que je comparais ma business, puis tu me connais, là, tu sais, souvent, je vais comparer ma business, puis ça fait un bout, tu m'as pas entendu dire ça, là. Fait que ça m'a vraiment comme rewire your brain, puis de façon biologique, physiologique, pour les gens qui veulent savoir. C'est une médecine qui, à cause des molécules, ça promote du neurogenesis, donc la neuroplastie. Donc, ça crée des patterns dans ton cerveau que tu n'avais pas avant. C'est régénérateur, puis c'est réparateur. Fait que si, tu sais, tu as eu des commotions ou, tu sais, stress, anxiété, ou tu as des patterns comme le pattern de se comparer, des patterns de troubles alimentaires, c'est une médecine qui peut aider à replacer ou à briser ces patterns-là, comme mes 2 patterns de peur. Là, j'ai presque plus peur, là, sauf quand on était comme 5000 pieds dans les airs, à faire du parcours, là. Mais sinon, mes peurs, là, sont... Je fais les affaires que ça me tente. Si l'araignée n'est pas trop grosse, tu vas l'écraser toi-même à cette heure. Ouais, mais c'est si elle n'est pas trop grosse. Tu l'as-tu remarqué à quel point ça a changé? Parce qu'avant, ça n'avait aucun calice de sens. C'était vraiment comme une phobie. Là, à cette heure, c'est juste comme yark si tu l'as, genre. Oui, mais j'ai pas une phobie, puis ça a brisé la phobie, puis c'est tellement difficile de l'expliquer pour que les gens comprennent, mais ça a pris une fois, puis cette phobie-là était partie. Phobie. Cette phobie-là. Cette phobie, je m'en viens anglophone. Mais, ça a pris une fois. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que c'est pas magique non plus. Il faut que les gens y intègrent leur expérience, qui journal, puis qui continuent à impliquer les messages, intégrer les messages qu'ils ont reçus, puis dans leur day-to-day, tu peux pas faire comme « Hey, moi j'ai un problème d'alcoolisme, puis je vais aller faire une cérémonie avec un chaman pendant une semaine de temps, puis je reviens, mais je me remets à boire. » C'est sûr que ça, c'est pas... Mais ça te donne pas le goût. C'est comme quand tu le fais, genre, t'as pas le goût de boire. Moi, j'ai arrêté de boire du café depuis, tu sais, plein de patterns que je voulais faire, que je voulais arrêter, j'ai plus le goût de boire du café, j'ai plus vraiment peur, je me compare plus. C'est plein d'affaires que je suis comme wow! C'est fou à quel point que c'est puissant, c'est difficile, c'est pas le fun, mais fuck, si tu veux vraiment changer ta vie, man, c'est vraiment une belle alternative. Vraiment. Fait que, mettons, en conclusion, pour ceux que là, ça a comme piqué la curiosité. Puis là, il y a plein de monde qui vont faire des recherches. Non, mais c'est ça, parce que c'est ça, j'allais dire. C'est facile d'aller faire des recherches out there puis lire de la merde
que si toi, mettons, y a-tu un documentaire ou quelque chose, ou un site ou un livre ou whatever que tu conseillerais pour comme quelqu'un qui veut juste aller s'informer? Genre? Mais l'affaire, c'est que quand tu t'en vas sur Internet, les gens, là, souvent, ça va être du monde du Western medicine qui vont aller bâcher ces pratiques-là. Mais l'affaire, c'est que c'est sûr que c'est beaucoup plus payant avoir des gens malades puis être subscribed and prescribed que aller régler le problème à la source. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'informations qui vont être négatives peut-être par rapport à ça. Honnêtement, après toutes les recherches puis avec les études que j'ai faites, il y a 5 personnes à travers le monde, puis on s'entend que c'est une médecine qui est utilisée depuis vraiment longtemps, qui sont morts après avoir pris ça. Puis c'est à cause que ils prenaient des antidépresseurs, ils faisaient de la drogue, ils mixaient de l'alcool avec l'ayahuasca. Fait que c'était tout des trucs qui peuvent être complètement évités avec du harm reduction, en faisant un bon screening. Là. Mais l'affaire, c'est que la médecine occidentale va pas lister tous les gens qui sont morts d'antidépresseurs, puis de malades, puis de pilules, puis etc., etc. Fait que c'est pour ça qu'il faut en prendre puis en laisser sur Internet. Mais un des bons documentaires, c'est The Spirit Molecule sur Internet. Là. Sur les interwebs. Sur les interwebs. Mais ça parle aussi du Bufo Alvarez. Tu l'as vu, mettons YouTube, The Spirit Molecule. Ouais, tu peux la regarder. Mais c'est les deux. Tu as l'ayahuasca puis tu as le 5-MeO-DMT, mais ça, c'est un tout autre sujet que Olivier va pouvoir en parler aussi. C'est Bufo, moi, j'ai fait 2 fois. C'est magnifique comme médecine aussi. Mais sur un autre podcast, parce qu'on peut en parler pendant vraiment longtemps. Mais Spirit Molecule, sinon, vous pouvez aller étudier ou lire sur Stanislav Grof, qui est un neuroscientist. Neuroscientist? Neuroscientist, I guess I don't know. Okay, I'm going to say it in English. Neuroscientist. Sinon, Dr. Joe Dispenza, qui est un médecin qui est pour l'avancement des médecines psychédéliques du monde. Mais check, ce qu'on va faire, là, c'est que quand on va poster ce podcast-là, on va mettre des liens. Ouais, vu qu'on sait qu'il finit comme ça, on va mettre des liens dans le description sur YouTube. Hein, Anthony? Tu vas mettre des liens dans la description. Puis les liens vont être vers le Spirit Molecule, le documentaire qui vous parle, un couple de pages à peut-être aller suivre ou de personnes à aller lire plus. Puis après ça, vous êtes capable de faire vos recherches. Vous êtes des grands garçons et grandes garçonnes. Grandes filles. Puis, tu vas-tu venir en faire avec moi au Pérou? Non. Non? Non. Pourquoi? Not my thing. Moi, genre, tu sais, comme cette année, déjà depuis janvier, tu sais, j'ai fait 2 fois le Bufo. Like when I'll get a calling, I'll know, but it's not now. You'll know when it's gonna call you. Yeah, it's not now. It's not now. Tu sais, comme de toute façon, on va en parler. Quand j'ai fait ma 2e fois, je fais du Bufo. C'était comme trop intense que je puisse absorber anything. So I think like je veux refaire du Bufo une 3e fois and really like take the time and prepare myself for it and prepare myself to surrender because I didn't enough the second time. This is why like ça allait pas durer autant longtemps. And it wasn't like j'ai pas eu le temps de tout comprendre, tu sais. So, like, je vais me préparer mieux and do it a third time. Mais je vais... Ayahuasca, maybe one day is gonna call me, but I'm not gonna do it jusqu'à temps que ça me call pas, tu comprends? Ouais, mais tu sais, surtout pour moi, like, the first time que je vais le faire, je vais m'arranger que ce soit dans un setting que je connais, que je connais un peu plus ou whatnot. Là, je pense pas que j'irai dans un pays que j'ai jamais été comme le Pérou puis le faire, là. C'est probably gonna be in Mexico parce que je connais la place, mais... Tu vas t'amener voir Juan, tu vas en avoir un one-on-one avec lui. It's gonna happen at some point, but it's not gonna happen in October. Au moins, ouais. C'est une médecine donc qui va te donner plus d'informations que le Bufo, parce que le Bufo, c'est pas vraiment... T'as pas vraiment... Oui, t'as des messages, mais c'est beaucoup subconscient. Mais l'ayahuasca, c'est vraiment une histoire qu'elle va te conter, puis elle te prend par la main, puis elle te montre tous des moments de ta vie. Fait que c'est vraiment très clair comme message. C'est vraiment in your face, tandis que le Bufo, c'est comme, faut que tu interprètes les choses. I guess, but it depends. Moi, quand j'ai fait le Bufo la première fois, j'ai eu des messages fucking clairs. Puis moi, j'ai vraiment changé la première fois que je fais le Bufo. Je sais. So, you a new person. Yeah, c'est comme je dis, ça dépend. Ollie 2.0. Yes. So, là-dessus, si vous êtes curieux, checkez les liens dans le bottom. Et aussi, Vita, t'as pas filmé, genre, pas par rapport à l'ayahuasca, mais t'as filmé un genre de mini-documentaire sur le rapé. Le rapé. Donc, si juste l'épisode aujourd'hui du podcast de piquer votre curiosité sur ce genre de médecine-là, allez sur vous êtes déjà probablement sur le channel de Victoria, allez checker les vidéos qu'elle a postées une couple de semaines.
Vous allez voir, il y en a un micro-documentaire avec, qui est quand même vraiment intéressant, qui n'est pas trop long, parce que checké aussi, filmé par Summerstorm, ici présent. Pour les intimes. Pour les intimes. Alright, so là-dessus, on Merci se reparle à la tous. prochaine. Ciao. C'est ce qui est bon, Pink Lemonade.